Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Bonsoir à tous, au programme ce soir de Radio Rugby, La Rochelle, faut-il tout miser sur la Coupe d'Europe? L'instant Big Ben, où en est Bristol, futur adversaire des Rochelais? Le Stade Toulousain, un obstacle insurmontable, on se posera la question et puis on vous rappellera un petit peu le principe du concours de pronostic avec nos consultants. Patrick Ramos est avec moi, salut Patrick. Salut Benji. Et avec nous Ben Hughes, salut Ben. Salut Benji, salut Patrick. Hi Ben. La Rochelle, question, faut-il tout miser désormais sur la Coupe d'Europe? On va poser tout d'abord la question à Patrick. Patrick, j'ai regardé un petit peu les exemples des clubs français qui ont gagné la Coupe d'Europe ces dernières années. On va enlever Montpellier qui était très bien en championnat et qui avait réussi à jouer sur les deux tableaux. Mais 2017, le Stade français, 7e à la fin de la saison en championnat, gagne le challenge européen, ça sauve la saison, ça permet au Stade français de se relancer totalement. 2012, le Biarritz Olympique, 9e à la fin de saison en championnat, gagne le challenge européen. Est-ce qu'il faut suivre l'exemple de ces deux clubs qui n'avaient pas forcément fait exprès de jouer seulement la Coupe d'Europe? Mais est-ce qu'il faut se concentrer sur un titre qui manque au Stade Rochelais ou est-ce qu'il faut essayer encore de sauver les meubles en championnat? L'analyse de ces deux résultats des deux clubs de Biarritz et Stade français démontre que si tu gagnes le championnat européen, tu ne rentres pas dans les 6. C'est ça. Alors, il faut rappeler quand même le règlement que le vainqueur du challenge européen, l'année d'après, peut faire la grande Coupe d'Europe. Ouais, fera la grande Coupe d'Europe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, La Rochelle peut dire, bon, on fait l'impasse sur le Stade Toulousain, si on peut permettre de parler d'impasse, on met toutes nos forces sur le match de Bristol, mais si tu perds contre Bristol à la maison, t'iras pas en demi-finale, bien sûr, et t'iras pas en finale non plus. Est-ce qu'on a plus de chances d'accéder à la grande Coupe d'Europe par l'intermédiaire de cette victoire en challenge européen ou en championnat, Patrick? La question se pose. Hein. Vu l'état d'une sinistrose du Stade Rochelais ce soir, on peut se poser les questions. Moi, je pense qu'il y a cet écueil très très important avec la venue du Stade Toulousain dimanche prochain. Si tu ne fais pas, c'est-à-dire une victoire contre le Stade Toulousain, messieurs, je ne vois pas La Rochelle gagner contre Bristol à domicile. Et Ben, notre ami franco-gallois, nous parlera tout à l'heure de Bristol. Oui, ça va beaucoup mieux. C'est l'inverse. Hein. Bristol était dans le dur, notamment au moment d'affronter La Rochelle en phase de poule. Là, Bristol va beaucoup mieux. Ben Hughes va tout nous dire dans l'instant Big Ben. You see, Big Ben is the bell. Je trouve que c'est un des meilleurs, c'est le plus carré, c'est celui qui sait toujours être subtil et au courant. Cécile, ma fille. Bristol qui s'est un petit peu refait la cerise ces derniers temps, malheureusement pour La Rochelle. Ben, c'est une équipe, déjà tu vas nous le dire, mais beaucoup plus fraîche physiquement parce que Bristol a moins joué que le Stade Rochelais et c'est une équipe en confiance parce qu'ils ont retrouvé le goût de la victoire. Oui, c'est sûr. Juste pour répondre à ta question d'avant, cette histoire de tout miser sur le Challenge Cup. Moi, je pense que La Rochelle doit tout miser sur son jeu, sur son plan de jeu, sur sa stratégie de jeu. Parce que là, actuellement, on ne sait pas ce qu'ils font. On n'a aucune idée de quel rugby ils sont en train de jouer. On ne les reconnaît pas. Ils sont, comme on disait l'autre jour, méconnaissables. Donc, il faudrait qu'ils visent un rugby cohérent. Et pour le moment, dans ce club, tout n'est pas cohérent. Niveau rugby, Bristol, eux, est-ce qu'ils ont un jeu cohérent, Ben? Alors, je pense. Alors, d'abord, deux petites choses. Bristol se trouve à côté de Bath, qui est beaucoup mieux connu que Bristol. Bristol est monté la saison dernière, enfin cette saison, est monté en Premiership. Donc, c'est un club qui est nouveau à ce niveau-là. Ils ont l'entraîneur qui est très important, il s'appelle Pat Lam. Il a fait beaucoup de sélections avec le Samoa. Et avant, il était l'entraîneur en Nouvelle-Zélande, chez les Bleus de Auckland. Il est né d'ailleurs à Auckland. Je dirais que cette équipe est un mélange d'expérience et de jeunes. Parce qu'ils ont un grand joueur, un très grand joueur en troisième ligne, un Australien qui s'appelle George Smith, qui doit avoir maintenant 37-38 ans. Ah oui. Mais attention, ils ont aussi Jordan Crane, un Anglais qui joue numéro 8 ou dans la troisième ligne des avants, qui était, souvenons-nous, l'homme du match quand ils sont venus ici jouer contre La Rochelle la dernière fois.
Ils ont aussi Ian Madigan, qui était avant à Bordeaux. Ils ont Charles Piutau, on a déjà parlé de lui, qui est peut-être, et d'après d'ailleurs Geoffrey Dumerou, le meilleur joueur du monde actuellement. Il y a aussi son frère, Siali Piutau. Il y a un autre numéro 8 qui s'appelle Steven Luatua et Nathan Hughes qui arrive l'année prochaine. N'oublions pas que Victor Vito allait partir à Bristol. Donc on peut dire que c'est une équipe qui monte, c'est une équipe qui a une belle réputation. Pour le classement en Angleterre, ils sont déjà montés au 9e place. Donc ils sont en train de monter. Nous, à La Rochelle, on est en train, comme on le sait, de descendre. Les 2 derniers matchs, Northampton 24, Bristol Bears 26 et Bristol Bears 28 contre Gloucester. Ils ont gagné contre Gloucester 28-24. Et là, ils ont Worcester ce week-end. Et Worcester, c'est la dernière équipe dans le classement. Donc, c'est une équipe qui est en confiance. Ils n'ont pas perdu depuis un moment. Ça monte dans le classement. Ils ont des joueurs et je vous ai envoyé à tous les deux des vidéos de cette équipe qui envoie beaucoup de jeux. Comme nous disait Will Greenwood, ça ne tape pas beaucoup dans le ballon, ça garde le ballon. C'était le jeu d'autrefois de La Rochelle. On verra bien, mais j'ai peur. Tu as très peur et Will Greenwood nous disait ça va jouer dans les deux sens. Là maintenant, ça joue un peu moins du côté de La Rochelle malheureusement. T'as vu comme il est bien intégré maintenant en France, Ben, il dit même plus les Auckland Blues, il dit les Bleus d'Auckland, hein, Patrick, tu Ah oui, c'est un très très bon élève, il écoute bien mes cours de français, c'est un élève assidu et qui insiste beaucoup sur son accent de la Charente-Maritime. Oui, on le ressent de plus en plus dans les radios rugby. Après ce descriptif de Ben, est-ce que tu es inquiet toi aussi pour Bristol, Patrick? Je suis inquiet pour 2 choses que Ben n'a pas oublié bien sûr, mais il nous a parlé quand même de ses joueurs. Et ces joueurs, Ben, ils ne sont pas venus jouer à La Rochelle lorsque, rappelons-le, Bristol est venu en poule de challenge gagner à La Rochelle 10-3, où La Rochelle n'avait même pas pris le point de bonus défensif. Et comme tu nous avais dit à juste titre, Ben, et ça le confirme, lorsque tu parles de ces joueurs qu'on n'a pas vus à La Rochelle, c'était l'équipe 3. Donc le danger est là. La Rochelle va recevoir une équipe de Bristol avec le mort aux dents, très fin, et on sait que c'est une équipe anglaise, et on sait toujours que les équipes anglaises ou anglo-saxonnes ne lâchent jamais le morceau jusqu'à la dernière minute. Et je peux te dire que cette équipe, effectivement, mise tout sur le Challenge Cup. Oui, parce que 9e, effectivement, eux, la priorité est vite vue. Voilà, exactement. De jouer la Coupe d'Europe. Donc, attention. Alors ça, c'est le 31 mars, le jour de la Saint-Benjamin qui nous concerne avec Ben Hughes. Avant cela, il y a un autre gros morceau, Patrick, un obstacle peut-être insurmontable. C'est le Stade Toulousain. Parce que j'ai regardé un petit peu les stats, Patrick. 2 défaites seulement cette saison. Ce week-end, victoire 53-21 contre le Loup. Le 13e match consécutif sans défaite pour... cette équipe, 18 points d'avance sur le 3e à cette journée de la fin, 23 points sur 25 possibles durant la période de doublon dû au tournoi. Ça veut dire qu'il y a un turnover mis en place et que les remplaçants sont au même niveau que les titulaires. Et puis il y a un homme que moi j'adore et qui enfin est sorti de l'infirmerie et qui là régale tout le monde, c'est Sofiane Guitoun. Si en plus tous les joueurs, Patrick, retrouvent leur niveau international, là ça va être quand même très compliqué pour le Stade Rochelais. Je me posais la question dimanche à 19h, par rapport au match de dimanche prochain, donc à 21h, lorsque La Rochelle va recevoir Toulouse, comment battre Toulouse? Ils nous ont régalé, ils m'ont régalé. On a, je ne vais pas dire découvert, mais Sofiane Guitoun est revenu à son grand niveau. Rappelons-nous qu'il a été international. Il a passé quand il est allé à Toulouse, il a passé une saison blanche. Il n'a pas joué, il a été blessé. Il a retrouvé son niveau de jeu parce qu'il a retrouvé la plénitude de ses moyens physiques. Et il s'est imposé parce que au centre, d'habitude, il jouait à l'aile. Et là, le Stade Toulousain, il est à l'image de Sofiane Guitoun, ou le Sofiane Guitoun est à l'image du Stade Toulousain. Une équipe avec un réservoir de joueurs de très très haut standing. Sincèrement, je sais pas. Un match est jamais joué à l'avance. On va souhaiter que le Stade Rochelais, Benji et Ben, retrouve son rugby, ce rugby qui gagnait auparavant. Pourquoi l'avoir perdu en si peu de temps? Et peut-être que dimanche soir, à 21h,
La Rochelle aura retrouvé donc ce vrai rugby qui gagne pour permettre de battre cette équipe de Toulouse qui devient l'épouvantail du top 14. Et cette équipe de Toulouse va terminer première sans aucun doute. Et alors peut-être que, messieurs, on peut raisonner, mais moi j'y crois pas, que le Stade Toulousain va en garder sous le pied pour le week-end d'après, où ils iront défier le Racing à la U Arena pour le quart de finale de Champions League. Mais Hugo Mola, le grand patron du stade toulousain, respecte trop le jeu, les joueurs, le niveau de son équipe pour faire une impasse. Et quoi qu'il arrive, il y a des joueurs qui auront envie de jouer puisqu'il a quasiment 2 effectifs de même niveau. Hugo Mola en ce moment, on l'a dit, 23 points sur 25 possibles pendant la période de doublon. Ben, quand on pense que l'équipe de France s'est quand même reposée, notamment ces derniers matchs sur Antoine Dupont, Thomas Ramos, sur Romain Tamac par exemple, sur Médard ou encore UG, ça veut dire qu'il y a un effectif extraordinaire à Toulouse et Hugo Mola le gère de main de maître. Oui, et c'est une équipe formidable. C'est encore un club incroyable parce qu'ils ont, comme tu dis, cette force, strength in depth, c'est-à-dire qu'ils ont une force de joueur incroyable parce que même quand tu joues la première équipe, il y a une deuxième équipe que tu aurais pu mettre sur le terrain. Alors, je suis d'accord un peu avec Patrick. Quelle équipe ils vont mettre sur la pelouse dimanche soir? Parce qu'ils ont ce match très important qu'ils vont jouer derrière. Ceci dit, une victoire pour La Rochelle, qu'est-ce que cela nous ferait du bien? Ça peut être le tournant, ça peut être le réveil rochelais dimanche soir. C'est l'occasion ou jamais, Patrick. C'est l'occasion ou jamais, comme tu dis, Benji. C'est surtout relancer complètement la saison. Et nous parlions juste avant de Bristol. Je reste persuadé que si La Rochelle bat Toulouse dimanche, ils rentreront dans une certaine confiance qui leur permettra de battre Bristol après. Bon, la chose qui va se passer. Alors, est-ce que La Rochelle va récupérer ses 3 internationaux? David Priso, on a très besoin en pilier gauche. Grégory Aldrit, qui vient de faire ses preuves en équipe de France en étant complètement titulaire. Et Doumerou. En face, je pense que le Stade Toulousain n'alignera pas ces 5 ou 6 internationaux qui vont les garder sous le pied pour le match du Racing. Mais on a bien vu, messieurs, que le Stade Toulousain avait un effectif très riche. Je terminerai juste, que le Stade Toulousain, depuis 14 matchs, est devenu une usine à gagner. Ouais, c'est vraiment l'équipe... Alors, si on est totalement objectif, Ben, évidemment, on souhaite une victoire du Stade Rochelais, mais on est obligé de l'aimer, cette équipe du Stade Toulousain. Même, je crois, je suis à peu près persuadé que les castrés envient et secrètement disent à leurs amis qu'ils aiment ce Stade Toulousain, parce qu'impossible de ne pas aimer le jeu prôné par Hugo Mola. Ben, écoute, quand tu parles de French flair, et en Angleterre, on en parle tout le temps, parce que c'est quelque chose qui manque absolument à cette équipe de France, mais quand tu parles de French flair, cette équipe de Toulouse l'a vraiment et énormément. Le match hier, 46 points à la mi-temps, contre une équipe qui n'est pas très mauvaise non plus, c'est quand même incroyable. Je dis seulement une chose. Au début de la saison dernière, on est monté au Stade français, on s'est pris une raclée contre le Stade français. Le week-end d'après, on a battu Clermont par 50 points. Alors, si jamais, et ça nous a relancé notre saison, il suffit, comme disait Xavier quand il était là, il suffit d'une victoire pour relancer une saison. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, parce que là, on est en train de dégringoler, si on peut le dire comme ça, dans le classement. J'ai très peur pour ce week-end, parce que cette équipe de Toulouse, comme tu dis, Patrick, est une équipe formidable. Tant qu'il y a des braises, Patrick, le feu peut repartir à tout moment. Faut-il encore qu'il y ait des braises? Oui, et que les pompiers soient à proximité. Non, mais ça va être un match spécial XXL. La Rochelle s'est toujours retrouvée dans les grands rendez-vous. Je l'ai connu à mon époque. Je me rappelle de l'année qu'on avait battu Béziers en 1978. Et j'ai une pensée émue de nouveau pour Raoul Barrière, l'entraîneur emblématique de cette équipe de Béziers. Béziers, quand ils étaient venus à La Rochelle, messieurs, il y avait 1 an qu'ils n'avaient pas perdu. Et on avait fait un match exceptionnel. On avait marqué un essai à la dernière minute par Henri Magua. Et on avait gagné ce jour-là. Bon, donc, moi, j'ai quand même confiance. Un match ne ressemble jamais à un autre. Et on a l'exemple, messieurs,
de samedi dernier avec l'Écosse qui était menée 31-0 dans le temple du rugby à donc Twickenham, Londres. Et les Anglais ont réussi à faire un match nul miraculeux avec une belle aide de l'arbitre de l'hémisphère sud. Et les Écossais nous ont régalé en marquant 6 essais contre 5 aux Anglais. Donc, tant qu'il y a de la vie, messieurs, il y a de l'espoir. Oh, on va demander à Patrick d'aller faire la causerie à la place de Jono Gibbs. On est sûr que ça sera mieux sur le terrain, la conclusion, Ben. Ben, comme quoi, le rugby aussi, ça se passe dans la tête. Et puis les Rochelais, ils ont besoin de trouver la confiance et le mental pour jouer ce match ce week-end. Et on en parle demain, on aura les compos, on aura probablement des sons de la conférence de presse du stade Rochelais. On a hâte de voir quels joueurs seront alignés côté toulousain et côté Rochelais. À demain, messieurs, pour la présentation de cette rencontre. À demain, Benji, et bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.